L'authenticité, c'est ce qui est demandé par la génération Y, typiquement. Il y a 13 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché, qui sont nés entre 78 et 94, qui ont une autre perception, effectivement, du management, de la relation qui doit s'instaurer avec un manager. Et ces jeunes-là vont nous pousser, vont nous tirer, vont nous percuter, vont nous confronter. Et là, il va falloir effectivement apprendre une nouvelle façon, effectivement, d'opérer. Et l'authenticité, c'est une qualité, c'est une des 11 forces que je décline, qui est une force essentielle, effectivement, pour avoir une approche, comme sur un bateau, simple, naturel, de confrontation s'il faut, où on met les choses sur la place. Alors ça, c'est une approche, effectivement, très importante, l'authenticité comme approche du management. On regarde effectivement la valeur, comment est-ce qu'elle est créée dans les organisations aujourd'hui, et quels sont les leviers qui permettent d'accomplir de la vraie valeur. Il n'y en a pas énormément, c'est l'innovation associée à la qualité. Mais comment créer l'innovation? Comment permettre que les gens puissent le créer? Ce n'est pas forcément évident. À quel moment, effectivement, on le fait? C'est tout un processus de création de l'innovation. C'est ça, effectivement, qui va faire la différenciation avec les marchés asiatiques, le BRIC et compagnie, tout ce qui arrive, effectivement. Il faut être absolument innovant si on veut, effectivement, être là encore demain. L'autre point qui est signalé, c'est le national ou l'international. Aller à l'international. C'est le deuxième point de levier, effectivement, de la valeur. Le troisième point, c'est sur le plan organisationnel. Et il existe un point sur lequel moi je m'attarde le plus, c'est le management, que j'appelle le management, la qualité du management de l'interrelation. Dans cette qualité du management, en fait, si on prend un individu, je vais le symboliser par rapport à ça. Allez, je retrouve mon côté pédagogique ici. Si on prend un individu ici, prenons un manager ici, il est confronté à quoi dans sa vie de tous les jours? En plus de sa femme, ses enfants, de son environnement, de ses copains, il a à la fois des clients qu'il va falloir effectivement accompagner et savoir écouter et rentrer dans cette interrelation qui fasse que. Il a là des collaborateurs qui sont là, qui vont lui demander effectivement d'être présents et d'avoir peut-être une approche de fournisseur par rapport à eux. Combien de managers se mettent fournisseurs de leurs collaborateurs et acceptent le principe d'être fournisseur en inversant éventuellement la pyramide? Il faut qu'il ait effectivement une action peut-être avec ses fournisseurs, à un moment donné, sur lequel, avec une vraie approche responsable. Combien de fois, effectivement, nous sommes sollicités pour les appels d'offres, mais on ne reçoit aucune réponse de la part, effectivement, des fournisseurs. C'est une approche, éventuellement, avec son manager lui-même, et comment, effectivement, je suis amené à le rencontrer régulièrement. C'est une approche peut-être avec ses actionnaires, à un moment donné. C'est une approche peut-être avec son banquier, si on est dirigeant. C'est une approche avec ses pairs, PAIRS. C'est peut-être une approche avec les syndicats. Donc en fait, le manager est confronté à une approche un peu globale, holistique. Et s'il ne sait pas prendre cette position complète sur chacun des acteurs ici, pour assurer non pas du court terme, le court terme est relativement peut-être simple, c'est le profit à réaliser à court terme, mais effectivement une certaine durabilité, il ne peut pas se déployer de manière efficace. Et pour ça, en fait, le point important que l'on regarde dans les organisations et qui est travaillé dans les écoles de commerce et d'ingénieurs aujourd'hui, un petit peu, c'est la partie comportementale. C'est comment, comportemental, je me situe, je me déploie pour faire en sorte d'avoir à la fois le profit et à la fois le côté relationnel. Pour revenir au manager, un manager qui n'est pas capable effectivement de confronter son manager lui-même n'est pas à sa place. Mais peut-être que c'est le manager qui n'est pas à sa place par rapport à ceci, parce que s'il a un management éventuellement relativement coercitif, s'il n'autorise pas un espace de parole à un moment donné, eh bien, ça ne se passera pas. Une étude vient de montrer que les managers leaders, qui étaient effectivement excessivement leaders avec un vrai charisme, vous savez, on parle de charisme dans les entreprises, ben, ce sont ceux effectivement qui ne permettaient pas l'ouverture de l'équipe en question. Donc ça pose effectivement un vrai problème de connaissance de soi. Comment est-ce que moi je peux, en tant que manager qui me situe ici, accepter le principe ou manager ici, d'être confronté par mon collaborateur? À quel moment un collaborateur va dire à son manager, tu sais, la façon dont tu me manages, ben, elle ne me va pas trop. Je préférerais effectivement ça. Est-ce qu'on peut en discuter? À quel moment on se met égal ensemble pour faire en sorte de faire avancer les choses? Que ce soit effectivement avec les actionnaires, les managers. Vous vous rendez compte ce que ça suppose? Parce qu'effectivement, on rencontre souvent des dirigeants ou des managers,
Et chaque fois, je suis extrêmement surpris qu'ils viennent nous voir. Je sais qu'il y a un certain nombre de coachs, de consultants dans la salle. Ils disent, pour moi ça va bien, mais lui, il a de vrais problèmes. Hein? Donc, l'approche n'est pas biunivoque centrée sur les personnes, elle est de manière systémique. Donc, l'objet, en fait, que j'ai voulu faire pour resituer le débat et ensuite donner la place aux témoins, c'est situer, finalement, une méthode. Je vais donner ça. C'est mon PowerPoint. Voilà. On pourra passer peut-être tout à l'heure. On retrouve ces schémas dans le livre. Ouais. C'est en fait situer un petit peu une méthode managériale responsable qui permet de se situer par rapport à cette fameuse barre de responsabilité qui est la barre de bateau. J'aime bien le bateau, j'aime bien aussi le côté skipper. Ceux qui ont fait de la régate peuvent s'apercevoir ce que ça suppose. Sur un bateau, tout le monde sait quoi faire, comment faire, et il y a une vraie équipe, un vrai esprit d'équipe, avec la notion de point de rencontre. Et ça peut paraître surprenant d'avoir cette notion-là, de se rencontrer soi-même à un moment donné. Point de rencontre avec soi, en face à face, sur l'équipe, sur le terrain, avec les partenaires, avec son patron. Et le point essentiel étant le centre, le cœur de cible, c'est la façon dont je me mets en communication, en interrelation avec autrui. Par exemple, ce qui manque le plus, ce que je constate lorsque j'interviens dans les entreprises, c'est cette notion de sens. Est-ce que le patron donne du sens à ce qu'il fait? C'est pas facile, c'est certain, mais est-ce qu'il y a une réflexion par rapport au sens? Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport aux valeurs? Les valeurs qui sont portées. Et c'est quoi les valeurs? Mais pas les valeurs affichées, vous savez, dans les années 90, il n'y avait que des valeurs affichées partout. Par rapport aux valeurs qui sont portées, le comportement que l'on a tous les jours avec ses employés, avec son banquier, avec l'assistante, avec la technicienne de surface. Ça veut dire quoi? Comment on les porte? Donc il y a un vrai travail à faire sur les valeurs qui va être réellement vécu de l'intérieur. Et le premier acteur, au-delà du manager responsable, je pense que c'est le dirigeant qui doit comprendre l'importance qu'il a dans sa façon de déployer effectivement son management pour faire en sorte qu'à ces niveaux-là, ce soit effectivement respecté et respectable, et en retravaillant effectivement sur les valeurs. Donc chacun des points qui sont notés sont des points sur lesquels les personnes doivent réfléchir et porter un regard différent sur la façon de recruter, sur la façon d'intégrer quelqu'un, comment est-ce qu'on le fait monter en puissance. En travaillant aussi bien le côté profit, en recherchant effectivement le sens de ceci, fixer le cap, et en fixant effectivement l'entretien, comment est-ce qu'il va se situer dans ces lieux et. Tout dépend de la culture de l'entreprise. Si l'entreprise a une culture très directive, vous exposez à un petit danger si vous dites effectivement que vous ne savez pas forcément tout faire. Qui sait tout faire? Et vous risquez effectivement d'être en danger. Parce qu'effectivement, vos patrons et certains patrons qui ont une culture très directive, ils attendent de vous que vous soyez fort et que vous sachiez tout sur tout. Donc c'est le modèle de la puissance, hein, de la totalité de la puissance. Il faut tout savoir sur tout, tout de suite. Et effectivement, face à ce genre de culture, il faut être prudent par rapport à ceci et voir de quelle façon. Ça veut dire que le management là-dessus n'a pas compris, ne donne pas le droit à l'erreur éventuellement, sachant que, on le sait, ce qui permet de réussir dans une entreprise, c'est essai erreur, essai erreur, essai erreur. Hein, vous savez pour quelle raison, effectivement, un engin qui part de la Terre qui tourne elle-même autour du Soleil, atteint la Lune et qui, elle, tourne autour de la Terre. Pour quelle raison? Je pense que déjà, il faut comprendre la question. Vous avez compris? Pourquoi est-ce qu'un engin qui part de la Terre atteint la Lune? Pourquoi? Parce qu'il y a des réadaptations. Parce qu'à un moment donné, quand on lance effectivement l'engin, à un moment donné, il est en permanence repositionné pour permettre effectivement d'atteindre. Donc, du tout, c'est d'arriver par petits pas, pas à pas, à se repositionner en permanence, suivant ce qu'on appelle jargon roue de Deming, roue du progrès, qui permet effectivement de faire, d'analyser, de faire et de se réajuster. Et à un moment donné, on peut atteindre. Si on a compris ce principe et si la direction accepte le principe de se tromper, si elle accepte le principe, à mon avis, d'accompagner ses collaborateurs à un moment donné, là, vous pouvez effectivement rouvrir. C'est vrai que lorsqu'on fait un accompagnement en coaching, en l'occurrence, des choses vont changer. Elles vont changer sur le plan professionnel, elles vont changer sur le plan personnel. Il y a un changement. On n'est jamais pareil après qu'au moment où on le fait. Et ça va se sentir, ça va se voir. Donc moi, je recommande a priori plutôt de le faire.
Maintenant, suivant la culture de l'entreprise, certains disent effectivement, par exemple, qu'il faut accompagner et coacher parce que c'est prévu, d'autres le font à des fins personnels par rapport à l'entreprise qui n'est pas forcément prête, qui n'a pas compris qu'il y avait un changement de paradigme, qu'il y avait un changement effectivement qui s'opérait et que leur façon de faire sur le plan managérial n'était pas adaptée.